on va commencer. Donc, Inch'Allah, اليوم, on va faire les AVC. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que il y avait un petit problème de son. Et là, la côte c'est clair et net. Très bien, d'accord. Alors, اليوم, Inch'Allah, on va faire les AVC. Zama, c'est une infection très courante, malheureusement. Euh, Ce sera عند les vieilles personnes généralement, mais كاين des sujets jeunes, les saralhom. Et le bémol fiha, le plus dangereux, c'est que c'est imprédictible. Pardon, imprévisible. Anglais, français. C'est imprévisible. Et donc, on ne peut pas savoir où ça peut survenir. Donc, on ne peut pas le prévenir. Le truc fiha, c'est que, essentiellement, c'est c'est une infection neurologique la plus fréquente. Et c'est une grande urgence médicale. C'est un accident où un groupe de neurones, mais il n'y a assez de sang. Le sang, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'oxygène. Le glucose aussi, mais le plus important, l'immédiat, c'est l'oxygène. Donc, qui compte le flux sanguin diminué vers le groupe de cellules, ça a une hypoxie. En quelque sorte, les cellules, elles suffoquent. Certaines qui n'ont assez d'oxygène lié au salha. Ou تاني, puisqu'il n'y a pas assez de sang, ils doivent accumuler les déchets toxiques فيها. Donc, هاد l'état, la cellule ne peut pas le supporter plus de quelques minutes. زعما ماشي حاجة اللي vraiment qui dure. C'est un accident de quelques minutes qui peut avoir des séquelles graves sur les neurones ou là sur le parenchyme cérébral. Donc, c'est un accident vasculaire cérébral ou AVC survient lorsque le flux sanguin rencontre un obstacle. L'obstacle peut être un caillou sanguin ou là un vaisseau sanguin rompu. Où un caillou peut boucher l'artère ou là l'artère il est rompu au lieu de il fout vers sa trajectoire, il va dévier. Demain, on va avoir une hémorragie cérébrale qui bloque son passage vers les différentes parties du cerveau, ce qui prive ces dernières de leur apport vital en oxygène, causant leur dysfonctionnement puis leur mort en quelques minutes. Il y a deux cas de figure. عندنا, un accident vasculaire cérébral ischémique, où il y a une obstruction fleuve vaisseau ou qu'il y a une hémorragie ou qu'il y a une fuite dans le sang qui ne qui ou كما قلت لكم où le sang va dévier, ne va pas aller vers les cellules les cellules destinées. Donc, bon, pour l'introduction, on a quelques statistiques. C'est la première cause d'handicap moteur non traumatique. Non traumatique, ça veut dire ماشي après un traumatisme, ça veut dire واحد ما طاحش ما صرا له والو et, 50 à 75% des séquelles physiques relationnelles et relationnelles. C'est la deuxième cause de démence et cause majeure de dépression. Et la troisième cause de mortalité dans les pays industrialisés, après l'infarctus du myocarde. Où on a plus de 16 000 décès en Algérie par an les accidents. En définition, la définition de l'OMS, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le développement rapide de signes cliniques localisés ou globaux de dysfonctionnement cérébral avec des symptômes durant plus de 24 heures. Ce que ça veut dire, la phrase là, ça veut dire que adna une zone du cerveau qui est touchée. Une zone du cerveau qui est touchée, ça veut dire que les endroits في corps qui innervent هذيك البلاصة sont techniques touchés. Parce que, par exemple, vous connaissez le cerveau droit contrôle le côté gauche du corps et vice-versa.
Donc par exemple, si on a un AVC puis le côté droit, c'est le côté gauche du corps qui sera impacté. Donc les symptômes تاعنا, on va les voir donc du côté gauche. وعلاش نهضروا على le développement rapide de signes cliniques parce que c'est هذه هي la détection تاعو. C'est les signes cliniques. C'est من بعد غادي نشوفوهم, c'est à la fin du cours, vous allez voir les signes qu'il faut savoir remarquer chez les gens qui font un malaise pour savoir est-ce que c'est probable que c'est un AVC ou pas. Donc, le dépistage تاعهم c'est, pardon, j'ai le dépistage, c'est il se manifeste, c'est à travers les signes, les signes cliniques localisés ou globaux. Ça veut dire que c'est une partie du corps ou les camels. Ça dépend de la zone du parenchyme cérébral touché. Avec des symptômes durant plus de 24 heures, des fois moins de 24 heures, plus de 24 heures, on va voir ça, pouvant conduire à la mort sans autre cause apparente qu'une origine vasculaire. Ça veut dire que on élimine guère les causes, تبقى لنا غير la cause vasculaire qui est vraiment sûre. Alors la fille qui est en retard, نعاود لك juste بالخف هكا باش ما تضيعيش. ديجا اسمها سارة كيما أنا. سارة نعاود لك؟ Ah très bien. Donc juste grosso modo l'AVC هو كي يكون عندنا par exemple l'irrigation, la circulation sanguine في le cerveau. Le cerveau, des fois, في les vaisseaux تاوعو تصرا soit une obstruction كيما هنايا، يكون عندنا عائق في le vaisseau، soit كيكون عندنا une hémorragie, une rupture تاع le vaisseau، يكون عندنا une brèche qui va faire fuiter le sang. Ça veut dire que le sang, au lieu يروح les cellules cibles تاوعو، ça veut dire qu'il va dévier. Les cellules شا غادي يديروا ما يوصلهمش assez de sang، ما يوصلهمش assez de sang donc ما يوصلهمش assez d'oxygène. واش راح يصرى لهم ce qu'on appelle une hypoxie. Ils n'ont pas assez d'oxygène pour survivre, ils vont suffoquer غادي يختنقوا. Donc et ça ça dépend l'impact تاع هاد l'AVC dépend de la durée تاع هاد la privation d'oxygène. Donc il est كانت قليلة, oh, ça peut se gérer, ça donne un accident temporaire. Sinon, ça va laisser des séquelles qui sont graves et qui peuvent aller jusqu'à la mort. Ok. Alors, normalement, c'est ça. Ischémie ou infarctus. Alors, la différence, je vais vous expliquer un peu plus tard. في الآخر parce que ما كاينش une grande différence, mais juste pour شوفي كي غادي نوصلوا parce que غادي نتلفهم لو كان نبدا نهضر على هذه دروك. عطيني juste بقيت ما نوصل ليها و je vous explique ça. Alors, عندنا deux cas de figure. عندنا les accidents d'origine ischémique ou les accidents d'origine hémorragique. Ça veut dire que l'ischémique, l'ischémie, il y a une hypoxie. Essentiellement, c'est une hypoxie. Qui ما يكونش عندنا واصل assez de sang vers un groupe de cellules باين. صح. L'accident d'origine ischémique هي وين كي تكون عندنا une obstruction d'origine thrombotique d'un artère cérébrale par un caillot sanguin. Ça veut dire كي تكون هنا وين راهي voilà هنا كي يكون عندنا un vaisseau bouché sans atteinte زعما sans qu'il y ait une brèche تاع le vaisseau بلا ما يكون محلول بلا ما يكون فيه rompu بلا والو. تكون عندنا juste mbouché, il est obstrué. وكاين l'AVC hémorragique هي وين تكون عندنا une brèche في le vaisseau et le sang sort. تولي عندنا une hémorragie cérébrale. Hypoxie, alors
Ça s'écrit, je vais vous l'écrire comme ça. Je vais vous l'écrire في الchat. C'est hypoxie. Très bien, d'accord. Alors, l'hypoxie, il y a زعما essentiellement اختناق تاع les cellules اللي ما يوصلهمش assez d'oxygène. Alors, qui ما يوصلهمش assez d'oxygène, déjà ما عندهمش l'oxygène il est essentiel pour leur fonction. Ou تاني كيبداو les déchets toxiques يتراكموا في la cellule parce qu'il n'y a pas d'échange avec le sang. هنايا اللي يبدا que les ennuis commencent. Et قلت لكم ça l'impact تاع l'AVC dépend de la durée de la durée تاع هاد l'hypoxie. L'hypoxie elle est dangereuse et si زعما ça dure trop longtemps, ça donne une nécrose carrément. Les cellules تاع le parenchyme cérébral commencent à mourir. Alors وين وصلت؟ Voilà. هنايا. D'origine ischémique sont provoquées par une obstruction et d'origine hémorragique sont consécutives à un épanchement sanguin dans le tissu cérébral. Un épanchement, ça veut dire une accumulation, c'est presque un œdème. Un épanchement sanguin dans le tissu cérébral à la suite de la rupture d'un vaisseau. Ça veut dire le vaisseau va être rompu, le sang va commencer à sortir et à s'accumuler puis le cerveau. Et bien sûr, à la banabli, le cerveau, c'est une boîte fermée. Donc, la pression, ما خصش تطلع plus qu'il ne faut le داخل, sinon ça va faire de la pression. Elle a le cerveau تاعنا qui n'est pas très bien. Donc, bon, هادو les deux grands axes. La majorité des AVC, c'est des AVC ischémiques. Et la minorité, ça sera hémorragique. Ou qu'il y a une thrombose veineuse qu'on va voir plus tard, c'est le restant des cas. C'est plus rare l'hémorragique, mais ça peut arriver بعد غادي نشوفوها. في ischémique عندها infarctus cérébral, c'est كيفاش نقول لك la différence. Bon, c'est un accident ischémique cérébral وين تبدا كاين une nécrose, une nécrose cellulaire. Alors que عندنا un accident ischémique, un accident ischémique temporaire, dont les symptômes durent moins de 24 heures. هذا, comme son nom l'indique, il est temporaire. Les séquelles ne sont pas graves. Des fois, il n'y a pas de séquelles permanentes. Sinon, l'infarctus, c'est qu'il y a une nécrose. Les cellules يبداو يموتوا du manque d'oxygène. Hémorragique, on a une hémorragie cérébrale ou l'hémorragie méningée. Cérébrale, c'est à l'intérieur du cerveau, ou méningée, c'est qui est à la surface du cerveau. C'est profondément à la surface du cerveau avec les méninges. Donc, les causes de l'AVC, l'ischémique, l'athérosclérose. Je pense que je vous ai déjà expliqué ça dans le fil l'autre, mais معليش. L'athérosclérose, c'est qui qu'on a une plaque d'athérome. Qui qu'on a une plaque d'athérome, c'est quoi? C'est les lipides qui traquent sur la paroi des artères qui donnent l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est la maladie. Et la cause de l'athérosclérose, alors, attendez pour la question. L'infarctus, c'est la mort des cellules. Ischémie, c'est juste une cause qui peut provoquer la nécrose. Voilà, c'est ça. AVC n'est pas toujours mortel. Non, ce n'est pas toujours mortel. Des fois, كيما قلت لكم على l'accident ischémique temporaire, il n'est pas mortel. Des fois, ça passe inaperçu. Genre, les signes ne sont pas sont pas très apparents. Des vertiges, une migraine ou de foot. Mais ce n'est pas toujours mortel, c'est rarement le cas. Mais des fois, des fois une paralysie faciale, ça peut avoir des séquelles, mais la mort, pas toujours, c'est rare. Alors, la nécrose, c'est la mort des cellules. Oui.
هذه هي. Nécrose, c'est la mort des cellules, mais pas la mort programmée. Parce que qu'il y a une apoptose. Apoptose, c'est la mort programmée. Et la nécrose, c'est la mort t'as les cellules par par des facteurs extérieurs. Alors, باش نعاود باش نعاود لك باش راح نبوك قولي لي. Euh, pour récapituler, une isché- une une ischémie, c'est qu'on a un flux sanguin diminué vers des cellules. Les cellules ماهوش يوصلهم assez de sang. Donc par conséquent ماهوش يوصلهم assez d'oxygène. Et donc les cellules, elles vont elles vont suffoquer puisqu'elles ont besoin d'oxygène. Et si ça dure trop longtemps, elles vont mourir. Il y a la nécrose et l'infarctus. L'ischémie, c'est ce qui cause ça. Le... Tiens, je sais pas vraiment comme thème. Je pense que pour vous aider à comprendre la suite, je pense que ça va. Et là le truc, à la migraine. C'est qui sort cette nuit وحدة قالت لي est-ce que ce n'est pas toujours mortel? Non, ce n'est pas toujours mortel. Ça dépend de ça dépend de la gravité, ça dépend de la durée et ça dépend de la zone touchée. Des fois, ça peut تقدر تدي jusqu'à la mort et des fois, ça peut ne pas laisser de séquelles. Des fois, comme ça peut donner des séquelles qui vont rester toute la vie à le patient. Donc, là, ça dépend de beaucoup de choses. عندنا l'infarctus qui يكون عندنا une nécrose temporaire qui les signes ils durent moins de 24 heures. Ça veut dire que 24 heures et ça se dissipe. Donc les 24 heures, عندنا par exemple des migraines, des vertiges, عندنا on va voir les cas on va voir les signes plus précisément un peu plus tard. عندنا 5 signes خاصكم تعرفوهم. وهذوما les signes à faire attention ديروا فيهم تنتبهوا لهم كي تكون une personne دير un malaise. Parce que parfois, ça peut être un malaise normal, parfois, ça peut être dû à ça. Donc, تنتبهوا لهم. Et on va voir, avec la fin du cours, راهم كاينين les 5 signes cliniques مبينين. Alors, نعاودو نولوا l'étiologie. Les causes de l'AVC. عندي l'AVC ischémique ou l'AVC hémorragique. Ischémique, عندنا athérosclérose. L'athérosclérose, هذه, c'est une atteinte qui est causée par le dépôt d'une plaque d'athérome. Une plaque d'athérome, c'est quoi? C'est les lipides, essentiellement, c'est les lipides qui se la paroi des artères, ce qui donne la maladie de l'athérosclérose, et qui parfois, la plaque d'athérome, je vais dire, elle s'effrite. Et elle peut voyager dans le flux sanguin. Mais puisque elle est un peu, elle est, elle est originaire d'une grande artère qui توصل les artères صغار, elle peut les boucher. Elle n'a pas bouché l'artère اللي جات منه, mais elle peut boucher les artérioles صغار اللي توصل لهم, et c'est là que ça peut causer des problèmes. Euh, alors, شقيقة, migraine, c'est quoi la migraine? Et non, je veux pas dire vraiment migraine صداع النصفي كما يقولوا الشقيقة, mais vraiment j'aurais dû dire céphalée, des maux de tête. زعما c'est pas spécifique الشقيقة à l'AVC, mais وشنو ça donne des céphalées. كما elle a dit Racha, les céphalées c'est les maux de tête, donc ça donne des maux de tête inexpliqués. Alors, comme je dis, c'est sur l'athérosclérose. La plaque d'athérome se fragilise même place d'origine, où elle va circuler dans le sang jusqu'à ce que tout ça, les artérioles, où le diamètre تاعهم, il est vraiment petit, où elle peut les boucher. Technique, bon, il faut que je vous explique ce qui est écrit là, hein, parce que l'accumulation des lipides, c'est un caillou, c'est ça. Alors, non, pas tellement. L'accumulation des lipides, les lipides avec ça dépose avec du calcium,
تانيك داخلة فيها un peu de plaquettes. Genre c'est une masse مخلطة des éléments figurés du sang qui peut nous donner tout ça. من بعد غادي نشوفوا les types d'embolie تاع les zones. Alors seront phagocytés par les macrophages aussi. شوفي كاين اللي seront phagocytés هذه ما نكذبش عليك ما عنديش معلومة fiable عليها mais je sais que une fois que هاد les dépôts se détachent, ils deviennent très dangereux. Ils peuvent boucher les artères ou les veines de petite taille, l'icono, et ça peut causer des problèmes. Même si في خاص تعرفوا باللي وين يتبوشى عرق n'importe où ça cause des problèmes. Il est bouché par exemple le cœur, c'est très très dangereux. Il est bouché les poumons, c'est une embolie pulmonaire. Il est bouché في الرجلين تانيك c'est pas bien. وين ما يبوشي c'est pas bien. Donc alors obstruction par un caillou, c'est une athérosclérose ou autre chose. L'athérosclérose, je vais vous faire جاب يا ربي j'ai une photo هنايا qui va vous aider. Je vous la cherche. 2 minutes. Et que vous voyez l'écran. Alors, هذه هي une athérosclérose. C'est le dépôt هنايا شنو غادي يديروا les lipides غادي يدخلوا تحت la l'intima هذه la couche la plus interne نتاع le vaisseau et ils vont s'accumuler تما يبداو يقطعوا في الانتيما ويدخلوا لداخل ça va s'accumuler وغادي genre les éléments figurants du sang تاني غادي يبداو يدخلوا فيها ça va être خلوطة de ce qu'il y a dans le sang et ça va petit à petit, on ne le voit pas, et ça va petit à petit, je vais régler ça, et ça va petit à petit faire que le vaisseau va être bouché, c'est ça. Alors vous voyez le cas normalement. C'est ça, هذه هي l'athérosclérose. هذه ça s'appelle une plaque d'athérome. Et la plaque d'athérome, des fois, chez Salha, elle se fragilise تبدا تتفتت. وهذوك les fragments, ils vont circuler, ils vont يدوروا في la circulation sanguine et ils peuvent boucher un artère اللي déjà صغير, les artérioles هذوك, et c'est là qu'ils deviennent vraiment dangereux. Est-ce que c'est compris pour l'athérosclérose? Alors très bien. Bon, c'était pour l'athérosclérose. Bon, je vais vous expliquer les mots parce que ce qui est compliqué vraiment dans le cours AVC, c'est les nouveaux mots, les nouveaux concepts. C'est des trucs les déjà كاين اللي تعرفوهم, mais vous ne savez pas que يعيطوا لهم comme ça ou qu'il y a des mots qui sont vraiment كيما infarctus ou ischémie ou كلشي, des mots qui sont nouveaux. C'est ce qui est un peu difficile faire le cours. C'est ce que je vais vous expliquer. Alors, l'athérosclérose, elle peut être causée par une sténose. Une sténose, c'est... non, c'est pas ça. Voilà. Une sténose. Une sténose, c'est un rétrécissement le diamètre une artère. Par exemple, c'est le rétrécissement de la jugulaire, la carotide interne. Par exemple,
genre, il y a pour quelconque raison, il y a beaucoup de raisons, mais où il y a un rétrécissement anormal تاع un vaisseau, تولي عندنا une sténose. Euh, alors, je reviens au cours. Sténose ou thrombose ou embolie. Thrombose ou embolie, c'est presque la même chose. Thrombose ou embolie, c'est un caillou de sang. هذا هو le vrai caillou de sang. Il est formé de, de tout ce qu'il peut. Il y a une qui sont les lipides, il y a une qui sont des... On va voir un peu les types d'embolie, vous allez mieux comprendre. Mais juste pour info, une thrombose هي كيكون le thrombus localisé في البلاصة اللي تفورما فيها هذاك le caillou sanguin كيكون لاصق تتسمى une thrombose. Dès qu'il se détache ويبدا يسيركولي يتسمى un embole. Avec le bout qui circule, il se met un embole ou qui bouche li كاش حاجة, ça donne une embolie. Il y a la différence entre thrombose et embolie. Thrombose, c'est la formation d'un caillou qui bouge هذيك البلاصة. تما تفورما تما بوشها. Une embolie, c'est un thrombus qui a circulé, ماشي من بلاصتو هذيك, qui a circulé dans le corps ووصلها il a bouché. Donc, je ne sais pas si tu fais la différence entre les deux, mais c'est ça. À partir d'une plaque d'athérome. Voilà. Une plaque d'athérome qui s'est effritée. Une plaque d'athérome qui تفتتت وبدات تدير لنا des petits thrombus هكا يبداو يسيركوليو et qui peuvent boucher n'importe quand. Une embolie d'origine cardiaque. D'origine cardiaque, ça veut dire que l'embole هذا il est venu des chambres du cœur. La maladie des petites artères. La maladie des petites artères, c'est une collection les maladies liées les petites artères. Ce n'est pas vraiment un détail dont vous avez besoin, mais c'est les maladies qui touchent les artères de très petit calibre, qui est l'athérosclérose, l'artériosclérose. Voilà. La différence entre athéro et artério. L'athérosclérose, c'est pour les artères de grand et moyen calibre. Et l'artériosclérose, c'est pour les artérioles. Ça les artérioles, donc les petites artères. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Le plus rarement, ça est plus rarement qu'il y ait une thrombose veineuse centrale. C'est vraiment rare, on va voir ça plus tard. Et d'une embolie paradoxale ou d'une dissection. Ils peuvent être, les deux ils peuvent être la cause d'un AVC. Une embolie paradoxale, c'est qu'il y a un thrombus d'origine veineuse. Ça veut dire que le thrombus est d'une artère, d'une veine. Mais généralement, oui, l'endroit où les veines, où est-ce que l'endroit il est, où les veines deviennent des artères. Normalement, vous savez ça. Athéro, c'est toujours des lipides. Alors, pour vos questions, l'athéro, c'est toujours des lipides, oui. Et s'il te plaît, Aoudi, dans la petite circulation, voilà. C'est dans la petite circulation, les poumons, que les veines sont réoxygénées, voilà, sont réoxygénées, et deviennent des artères. Le sang change. Donc, s'il y a une communication entre les veines ou les artères في بلاصة واحدة أخرى, c'est une anomalie. Cette anomalie peut survenir وين عندنا واحد le canal peut-être dû à l'allaitement prolongé. Ah, je n'ai aucune idée de ça. À la belle Iblis, c'est un problème postnatal, mais je n'ai aucune idée de ça. Et genre, vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ça. Mais si ça vous intéresse, Kakimahaka, vous pouvez chercher. Je n'ai aucune idée de ça. Alors, les deux oreillettes, les deux atriums, normalement, elles ne communiquent pas. Normalement, le cœur gauche et le cœur droit ne communiquent pas. Qu'il y a une exception, une anomalie,
وين كاين واحد une un canal de communication qui s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelle. Le foramen ovale. Le foramen ovale, il existe chez le bébé qui est dans le ventre de sa maman. Mais normalement, dès l'accouchement, il تبلع. Il est متبلعش. Donc en postnatal, ça غادي يدير لي une communication entre le cœur droit ou le cœur gauche. غادي le sang تاع les artères يتخلط avec le sang تاع les veines. Donc, qui يكون عندي par exemple une embolie في les veines, elle peut passer par هذاك le foramen et causer des problèmes في les artères. Normalement, j'ai expliqué du mieux que je peux. Est-ce que c'est compris pour l'embolie paradoxale? C'est un thrombus paradoxal parce que l'origine le thrombus تاعنا, il n'est pas artériel, il n'est pas voilà artériel, malgré qu'il bouche une artère, il est veineux et déjà le foramen ovale qui ne s'est pas fermé. تاني عندنا la dissection. La dissection, c'est quoi? C'est la cause de l'AVC chez les jeunes patients et c'est l'infiltration du sang sous la média. La média, c'est la couche genre intermédiaire, l'intime, la média et j'ai oublié la troisième couche, la plus externe qui se trouve le vaisseau. En tous les cas, la média, après la rupture de la média, le sang il يدخل تحتها. L'adventise, merci beaucoup. Donc, il يدخل تحت la média ويولي عندنا une accumulation تاع le sang وهذيك la petite chambre اللي دارها تحت la média, elle va gonfler et gonfler et gonfler sous l'effet de la pression sanguine. Elle va petit à petit aller boucher l'artère. Normalement, si vous avez des questions sur ça, dites-moi. Normalement, j'ai expliqué le plus clairement possible. Alors, récapitulation. Les AVC peuvent survenir suite à une athérosclérose, une embolie, une maladie des petites artères et une embolie paradoxale ou une dissection. Puis voilà, exactement, c'est le cas de la dissection aortique. Voilà. Non, mais c'est la dissection d'un membre, non. C'est la dissection d'un vaisseau sanguin. Et ça arrive, malheureusement. Qui le vaisseau commence à perdre son élasticité. C'est ce qui arrive chez les personnes âgées. C'est que le vaisseau élastique, il peut supporter la pression, la fluctuation. La pression, la fluctuation de la pression sanguine. Même il devient plus rigide. Et plus rigide, ça veut dire cassable. Si c'est un peu plus clair. Alors, pour le thrombus et l'embole. Thrombose et embolie, la différence بيناتهم, c'est que le thrombus, il y a un caillou sanguin. Le caillou sanguin تاعنا هذاك, il a par exemple تفورما في une veine A. Par exemple, une artère A. ومن بعد تما il cause des problèmes. تما il commence à boucher l'artère, il commence à il y a un remaniement تاع l'intime, ça commence à تما c'est une thrombose. Mais il est هذاك le thrombus, il s'effrite, يبدا يتفتت et il commence à circuler dans le sang. S'il circule dans le sang à un moment, غادي يوصل les petites vraiment les petites artérioles, le diamètre il est minuscule et il va les boucher. Donc, dès qu'il se détache et qu'il commence à circuler pour faire ça, il se met un embole, mais chez un thrombus. Un thrombus, il est localisé et un embole, il circule. Donc, ça donne une embolie. Une embolie, ça veut dire que l'arc bouche à cause d'un thrombus voyageur, si vous voulez.
ماشي فريمون من ديك البلاصه. Alors, le thrombus, quand il migre, on l'appelle embole. Comme ça, il va causer des problèmes à distance de sa génération. Très bien. Alors, pour la fille, les قالت لي la dissection. La dissection, c'est كيكون عندنا هذيك la média, la couche, la deuxième, عندنا l'intima, هي اللي en contact du sang. اللي فوقها c'est la média, اللي فوقها l'adventice. La média تبدا تتقطع. كاين وين تتقطع الانتيما اي سا دون ان اثيروسكليروز باسكو يبداو لي غراس يديروا دي بو تما. بصح كي تتقطع لا ميديا واش يولي شتي كي ان تويو فيه لا بريسيون. ايا يولي يتقطع فيه من الداخل. واش يولي يدير الماء يولي يدخل في هذيك لابوش كيف لو سون يولي ياكومولي في هذيك لابوش سو لو في دو لا بريسيون اللي راهو جاي بيها. وهذيك لابوش تولي تكبر 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 جوسكا سكيل فا بوشي كاع لاختير. Et là, ça devient grave. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'on peut passer vers les causes de l'AVC hémorragique? Très bien, je vous en prie. Alors, l'AVC hémorragique, quand, c'est quand qu'on a un vaisseau rompu. صرا عندنا une brèche في le vaisseau يولي يفويتي الدم يولي يخرج. Et donc هذاك الدم اللي غادي يخرج au lieu de rejoindre les cellules qu'il doit irriguer, les cellules au lieu اللي يوصل لهم الدم غادي يخرج برا, il va fuiter. Donc l'AVC peut être causé par plusieurs facteurs. L'hémorragie primitive intracérébrale, ça veut dire que c'est à l'intérieur du cerveau, l'hémorragie cérébro-méningée, c'est à la surface du cerveau. Ça veut dire, le cerveau, voilà. Ah non, mais on dit que les méninges. Bon, dommage. On va voir ça. Il y a un autre. Il fait pour un autre schéma. Voilà. Alors, il y a le cerveau, ou ce qui protège les cerveaux, c'est des feuillets rares, qui sont plusieurs, c'est les méninges. Qui qu'on a à la surface, en contact avec les méninges, ou les méninges, doucement. Oh, l'hémorragie, c'est cérébro-méningé. Qui qu'on a à l'intérieur du cerveau, ça devient intracérébral. Alors, voilà. Ou les mécanismes d'Awaha, c'est la rupture d'une malformation vasculaire ou d'une petite artère, favorisée par l'HTA ou un traitement antithrombotique. Le traitement antithrombotique, c'est les anticoagulants. Donc les médicaments, les ils coaguler. Parce que par exemple, le rôle de la coagulation, c'est quoi? C'est de boucher les brèches les petites artères. Par exemple, ça va un petit trou les petites artères. La coagulation, le rôle c'est de boucher ça. Mais qui nous donne des anticoagulants? La coagulation ne fonctionne pas comme prévu. Et donc, elle ne peut pas boucher ce trou. Et donc, l'hémorragie dure plus longtemps, ce qui n'est pas bien. Alors, pour les causes, c'est bon. Classification des mécanismes. C'est juste un petit rappel de ce qu'on a déjà fait. On a les AVC hémorragiques, 20%, mais la majorité sont ischémiques. On a soit intraparenchymateuse, soit sous-arachnoïde. On a les causes, c'est 20% l'athérosclérose. Cardio-embolique, il y a une embolie du cœur. Maladie des petits vaisseaux et les lacunes, je vais expliquer ça un peu plus tard. Cryptogénique, ça veut dire que la cause est inconnue. Ok, 30%, oui, la cause elle est vraiment inconnue, l'AVC. Ok, les causes rares, comme les états pré-thrombotiques, dissection, les vasospasmes, les toxicomanies,
ça a plusieurs facteurs. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Alors, l'AVC ischémique est plus dangereuse que celle hémorragique. زعما les deux sont plutôt dangereuses. على بالك كي هذيك. Parce que vous allez voir même بعدا, on va parler de la pression intracrânienne. تانيك ماشي مليحة hémorragique. Mais ce qui est plus probable يصرى, c'est bien l'ischémique. Mais mais genre, par rapport à ce qui est plus dangereux, je n'ai pas vraiment d'idée sur ça. ما عنديش les statistiques qu'il faut, donc je sais pas. Je vais chercher. Il a قررت la semaine prochaine, Inch'Allah, physiopathe, je vous dirai. Alors, les facteurs de risque. On a les facteurs qu'on peut changer et qu'on ne peut pas changer, qui est l'âge, le sexe et la génétique. L'âge, bien sûr, les personnes âgées sont plus exposées à ça. Pour le sexe, je pense que c'est les hommes. Les hommes sont plus exposés aux femmes. Et la génétique, bien sûr, la prédisposition génétique. Génétiquement, les vaisseaux تاعهم sont plus fragiles, si on peut dire ça. Sont plus fragiles et donc sont plus exposés à ce genre de risque. Mais عندنا تاني les risques les facteurs de risque modifiables, et c'est ce qui est plus important parce que هادو هما les facteurs اللي نقدروا حنا نحكموا فيهم كيما l'HTA, l'hyperlipidémie, le tabac, le diabète, l'alcool, l'obésité, les contraceptifs oraux تاني كيقدروا يديروها, inflammation et infection, la migraine, la CFA. La CFA, c'est... j'ai oublié, c'est quoi? J'ai écrit ça. Ah, voilà. C'est l'arythmie complète par fibrillation artérielle. C'est un trouble où le cœur ne bat pas normalement. C'est une arythmie. Par fibrillation artérielle, ça veut dire que le... bon, c'est trop compliqué. C'est juste de savoir que auriculaire, pas artérielle, oui, pardon. C'est vraiment difficile à expliquer les causes. Donc, vous devez juste savoir que c'est une arythmie du cœur qui est causée, mais qui est causée, mais le problème, il est le four, la partie, les chambres t'as le four, les auriculaires. Donc, inflammation et infection, migraine, voilà. Alors, pour mieux comprendre, un petit rappel physiologique. La vascularisation cérébrale. La vascularisation, les artères. On va parler des veines. Les artères, au début. Bon, la vascularisation de l'encéphale est assurée par 4 artères. On a 2 carotides internes, une à gauche, une à droite, et 2 artères vertébrales, une à gauche et une à droite. Le cerveau a une circulation protégée parce que les 4 artères vont converger باش يديروا un petit cercle. C'est le polygone ou le cercle de Willis. C'est ça. Alors, j'ai trouvé une vidéo qui est vraiment extra. Une vidéo 3D à le cerveau. Voilà. Oui, voilà, voilà le polygone. Il est il se trouve la base du crâne. وين عندنا هنايا هادو les deux carotides internes وهادو les deux vertébrales. Vous allez voir quand ça va tourner. Voilà. هذا هو le polygone de Willis. شوفوا وين كاع هنايا ils communiquent entre eux. Et c'est ce qui fait que la circulation, le but c'est de protéger la circulation du sang. Mais il y a une seule route pour arriver. Et malgré que Kane a le dispositif de protection, tout ça les avait fait. Alors, les artères carotides irriguent le cerveau et les artères vertébraux s'unissent pour former le tronc basilaire et irriguent
le tronc cérébral, le cervelet et les lobes occipito-temporaux, le système vertébro-basilaire. C'est un schéma le polygone de Willis. هذا هو le tronc basilaire اللي كانوا يهضروا عليه, les artères cérébrales postérieures, وهذه les deux carotides internes يجوا منا, ils sortent en artères cérébrales moyennes qui vont se bifurquer بعدا irriguer d'autres zones. Donc c'est pour le cercle de Willis. Voilà. Le débit sanguin, c'est assez important. Alors, le débit sanguin cérébral est en moyenne de 50 millilitres par minute par 100 grammes de cerveau chez l'adulte normal. Le débit est régulé grâce aux capacités de vasodilatation et vasoconstriction des artères. من ينقص le débit, يتزيروا les veines pour garder la même pression. ومن يزيد, elles vont se dilater pour pallier l'augmentation de la pression. Les variations de résistance constituent une véritable réserve sanguine qui peut être recrutée en cas de nécessité. Et il faut savoir que le débit sanguin cérébral représente 20% du débit cardiaque. C'est assez important parce que le cerveau est tout aussi important. La circulation cérébrale, voilà. L'autorégulation de la circulation, c'est la capacité le cerveau à garder un débit constant. Le cerveau a un débit constant de sang. C'est pour ça que tu vois les qui sont étranglés. Au début de quelques minutes où la pression, les carotides qui sont étranglées, ils vont s'évanouir. Parce que le sang n'arrive plus au cerveau. Donc, vous voyez un manque de quelques minutes où c'est pour ça qu'il est très très important de garder un débit constant pour le cerveau. Alors, donc c'est la capacité à garder le débit, même quand la perfusion change, ou la pression ou là, mais la capacité elle a ses limites. C'est pas infini. Les limites, c'est entre 60 et 140. Qui la tension entre 60 et 140 mm Hg, les veines, les artères, l'artère peut gérer. Il peut gérer, il se constricte ou là il se dilate selon le besoin. Mais il a طلعنا فوق 140 ولا هبطنا تحت 160, هنا il ne peut plus vraiment pallier et c'est là que يصراو les problèmes. هنا وين تولي عندنا une hypoxie. Alors, mécanisme assurant un débit constant entre deux limites de pression de perfusion cérébrale. Au-dessus et au-dessous, le débit n'est plus régulé. Voilà. Non, c'est un rappel de l'anatomie, enfin, physiologie de le crâne. Le crâne, c'est une boîte fermée. C'est une enceinte rigide et inextensible. Ça veut dire que, par exemple, les organes camels, ils gonflent un peu, il y a de l'espace où ils يروحوا. Le cœur, s'il gonfle, il a de l'espace. Le foie, s'il gonfle, il y a de l'espace. Sauf pour le cerveau, où il est enfermé dans une boîte sur mesure. Genre, il y a une petite marge, mais elle est vraiment petite. Donc, il faut faire très attention au volume. Et le volume crânien, c'est le volume le cerveau. Tu as le LCR qui est à l'intérieur, qui entoure le cerveau, et le sang, ce qui fait le volume crânien total. Le parenchyme cérébral, le cerveau, le cerveau propre. Le LCR, il représente 10% du volume, et le volume sanguin jusqu'à 5%. Alors, pour là, après que je viens de me rendre compte que la niche, bon, allez, chacun, j'espère que vous voyez bien. La courbe pression-volume,
هادي c'est quoi? Ça parle de la compliance cérébrale. La compliance, c'est quoi? C'est le rapport entre le volume artériel et le volume de la pression intracrânienne. Je vous explique. Si on a la pique, c'est la pression intracrânienne, la pression à l'intérieur du cerveau. C'est entre 5 et 15 mm Hg. Toute augmentation de ce contenu va entraîner une augmentation de la pression. Ça veut dire il aide le volume du cerveau, il aide le volume du LCR, ou il aide le volume sanguin. Ça va exercer une pression. Et la compliance, c'est le rapport de volume artériel sur ces volumes par rapport à la pression intracrânienne. Genre qu'il est cassé. Le fond عندنا le volume artériel, le volume sanguin, والتحت عندنا la pression intracrânienne. Il a طلعت normalement les deux trucs qui طلعوا ensemble. Mais il a كانت عندنا un volume artériel كبير. Il a زاد زعما la pression sanguine dans le cerveau. Et la pression intracrânienne ما زادتش. Ça veut dire que ça veut dire que la compliance va augmenter. Et le contraire, si si la compliance est effondrée, ça veut dire que la pression intracrânienne a augmenté sans qu'il n'y ait d'augmentation du volume artériel. C'est un peu compliqué, moi je ne sais pas vraiment trop les détails, mais il faut juste comprendre que il a la pression derrière la boîte crânienne, elle a trop augmenté. Mais la pression le sang n'a pas augmenté. Ça veut dire que c'est l'addition d'un petit néovolume entraînant une élévation importante de la pique. Bon, غادي نقعد عام وانا نexpliquer في هذه لو كان ندخل في لي ديتاي. Faut juste savoir que la pression intracrânienne ما خاصش تطلع. وإلا طلع إلا طلعت la pression تاع واحد من هادو ça va exercer une pression على le cerveau. Une pression على le cerveau اش غادي دير؟ غادي شتو les vaisseaux ils sont assez souples. لو كان ديروا ليهم la pression شي يصرا يتبلعوا. Donc ما خاصش la pression intracrânienne تطلع. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui est déjà passé? Parce que دابا غادي ندخلوا في les AVC ischémiques en détail. Pas de questions? Très bien. Donc on peut continuer. Je sais pas, est-ce que voilà, très bien. J'ai oublié. Ça va, laisse-moi que je te mette. Alors, l'AVC ischémique. La définition, bon, pas le mécanisme. Les accidents ischémiques résultent d'une réduction de l'apport sanguin global ou focal au parenchyme cérébral. Global, ça veut dire dans le cerveau gras, ou là, focal, dans une zone bien définie. Selon le profil évolutif, on distingue les accidents transitoires de courte durée et ischémiques constitués. Constitués, ils vont avoir des séquelles. Ils vont laisser des séquelles sur le cerveau. L'accident pardon. Ouais. Alors, l'AIC secondaire à occlusion d'un vaisseau entraîne une souffrance du territoire d'aval. D'aval, ça veut dire que après. Genre, le territoire qui vient après le vaisseau. Donc, les cellules, normalement, ils ont des moments Plus rarement, l'effondrement de la pression artérielle régionale, qui a une sténose serrée, ça veut dire un rétrécissement. Genre, il le diamètre le vaisseau d'une carotide, ou la pression systémique, qui a un arrêt cardiaque. Est-ce que c'est compris? Parce que, bon, je vais refaire. Qui a l'effondrement de la pression.
soit c'est régional, ça veut dire que la carotide اللي تطلع le cerveau فيها problème, soit un effondrement كاع تاع la pression systémique, تاع la tension كاع systémique تطيح, c'est le cas de l'arrêt cardiaque. وهنايا on va avoir une mort cérébrale suite à un arrêt cardiaque. Et ça peut être en relation avec une diminution focale de la perfusion sanguine, plus les apports en glucose et en oxygène insuffisants. Le glucose, il est important, mais c'est plutôt l'oxygène qui est le plus important. Et si la perfusion diminue davantage et qu'elle reste basse pendant des minutes ou des heures, bon, des heures c'est bizarre, des dommages structurels irréversibles s'installent. Les constitués. Les accidents ischémiques constitués, ils font des dommages structurels irréversibles. On a une paralysie faciale, on a beaucoup de problèmes. Alors, répétez s'il vous plaît. Bon, brièvement, parce que vous allez pas fait le cours. Alors, l'accident, on a dit que l'ischémique fait deux types. Fait transitoire, fait constitué. Transitoire, qui ne laisse pas de séquelles. Où il a juste quelques minutes d'interruption du flux sanguin et qui est rétabli ensuite. Et le patient se remet très bien de ça. Kayen Win, la perfusion diminue davantage et elle reste pas pendant trop longtemps. C'est des dommages structurels irréversibles s'installent sur le cerveau. On parle de constitutionnel. Il y a des dommages irréversibles. Elle peut être secondaire à une occlusion d'un vaisseau, une occlusion ou un bouchage, ou une obstruction, ou en tous les cas un vaisseau bouché, entraînant une souffrance du territoire d'aval. Le territoire d'aval, bien sûr, le territoire d'aval est le territoire qui normalement يوصل له الدم من عند هاد l'artère. Effondrement de l'APA, هضرنا عليها. Bon, je ne vois plus vos questions. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon, on est allé. Alors, l'AIT peut être accompagnée d'une perte de conscience temporaire. Oui, oui, elle peut être, mais ce n'est pas toujours le cas. Elle peut être accompagnée d'une perte de conscience temporaire, oui. كاين كاع وين un effondrement, الناس يطيحوا. Le truc, c'est que les symptômes varient et ça, tout dépend de la durée. Comme ça dépend de trois choses. La durée de l'ischémie, وين صارت هاد l'ischémie et qu'est-ce que j'ai dit au troisième? Eh ben, c'est la durée, le territoire touché. Eh ben, je pense que ouais, j'ai dit c'est la durée et le territoire touché. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ou là, est-ce que vous en avez d'autres? Si vous en avez d'autres, je suis là. نجاوبكم الحاجة اللي نعرفها اللي ما نعرفهاش. Aucune idée parce que le sujet AVC, il est très 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 vaste. Alors, عندنا c'est le centre. هنا راح نهضروا على la zone de pénombre. La zone de pénombre هي la zone وين qui est au centre de l'ischémie, qui est la plus impactée. C'est au centre de la zone d'ischémie que les dommages les plus graves ont lieu. Parce que c'est une zone bien définie. C'est une zone c'est une zone les mais la périphérie, c'est un peu moins grave parce que le sang mais oui, la zone vraiment elle est en manque. C'est la zone de pénombre où le seuil de nécrose est dépassé rapidement et de manière durable. هنا وين vraiment la nécrose. Dans les zones périphériques, le flux sanguin provenant du réseau anastomotique, suffit
en général à assurer le maintien du métabolisme structurel. Ça veut dire que le réseau تاع les تاع les vaisseaux sanguins peut assurer زعما غير la survie تاع la zone périphérique. Mais vraiment la zone touchée où le sang n'arrive plus, on a très souvent des nécroses. Qui sont, le seuil de nécrose, le point de non-retour, il est atteint rapidement et bien sûr de manière durable. On ne peut pas raviver des neurones. C'est ça la zone de pénombre. La pénombre ischémique désigne une région à risque d'infarctus cérébral. L'infarctus, c'est la nécrose. Elle est vraiment à risque parce que tellement c'est l'impact le brut de l'impact tellement. Le devenu de cette zone est imprévisible et dépend essentiellement de la restauration précoce de la perfusion cérébrale. Ça veut dire que la circulation, on est ماشي احنا vraiment, mais si le problème est réglé, ça va. Mais si ça dure dans le temps, ça va causer des problèmes. Mais la restauration précoce de la perfusion est susceptible de réduire les dommages ischémiques. Ça veut dire que قد ما la circulation ولات بكري هاد les cellules مساكن اللي راهم en hypoxie قد ما il y a moins de dégâts parce que comme euh, la durée تاع هاد l'ischémie elle est proportionnelle aux dégâts. Alors, je ne vois pas vos questions. Une minute. Alors, هنا عندنا un scanner. Oui, on peut voir les zones sombres. هما les zones qui ont été touchées par par la vaisselle. Je ne sais pas, est-ce que en noir, ça veut dire qu'elles sont nécrosées? Je ne me souviens plus, mais la belle et les zones ambrées, هما les zones qui ont été touchées. Les principaux mécanismes l'accident ischémique constitué, ça veut dire qu'il y a des séquelles permanentes. Il y a plusieurs causes. Bon, attendez. Voilà. Parce qu'elle est le plus éloignée du flux sanguin. Voilà, exactement. La zone de pénombre, il y a la plus atteinte parce que c'est la plus éloignée du flux sanguin. Alors, alors, je ne sais pas pourquoi les questions marchent. Voilà, je ne les vois plus. Alors, on a plusieurs mécanismes. L'accident ischémique constitué. On a des effets permanents. De un, la mécanisme embolique. Ça veut dire, on a déjà dit que l'embole, c'est un thrombus voyageur de quelque sorte qui voyage de place à il a été créé et va boucher des vaisseaux ailleurs. Alors, il est suggéré par l'installation soudaine il est suggéré par l'installation soudaine du déficit neurologique dont l'intensité est d'emblée maximale. L'installation soudaine du déficit, il est suggéré que le mécanisme embolique هو اللي سببها. هنا غادي نهضروا على les types d'embolie. عندنا une embolie fibrino-plaquettaire. C'est quoi? C'est qu'il y a un thrombus blanc. Un thrombus blanc, c'est quoi? C'est des plaquettes ou c'est plaquettes plus fibrine. La fibrine, c'est quoi? C'est une protéine qui a un rôle très important dans la coagulation. Je veux dire, avec les plaquettes, je veux dire, avec le thrombus blanc pour boucher les petits trous qui sont dans les artères. Le principe de la coagulation, c'est de boucher quand il y a une fuite les vaisseaux sanguins. Donc, les plaquettes plus la fibrine vont me donner un petit clou qui va boucher.
Donc, qui qu'on a juste des plaquettes, c'est un thrombus blanc. Qui qu'on a des fibrines et des plaquettes, c'est un thrombus rouge. Provenant du thrombus blanc, formé par l'adhésion et l'agrégation plaquettaire sur une plaque d'athérosclérose. Alors, imaginez on a déjà une athérosclérose, زيدوا يتلصقوا فيها les plaquettes parce que les plaquettes sont adhésifs. يزيدوا يتلصقوا فيها هكا donnant des accidents ischémiques transitoires. كي تكون une plaque d'athérome ويزيد يتلاصق لنا معاها les plaquettes, elle va temporairement boucher هذيك l'artère. Les embolies fibrino-cruoriques, pardon, c'est les éléments du sang figurant gars, tout ce qu'il y a dans le sang. Il y a une petite boule, un caillou qui va sur une plaque d'athérome ulcérée ou un thrombose formé dans la cavité cardiaque. Je vais vous expliquer. L'embolie fibrino-cruotique, la fibrine, les plaquettes, tout ce que vous pouvez trouver, les éléments figurants du sang, ils diront un petit thrombus et qui se fragmente. Qui s'effrite, il se fragmente. Ou alors il va se déplacer. Le thrombus mural, il est soit formé par une plaque, il est soit formé sur une plaque, donc une plaque pour transmettre, soit d'un thrombus formé dans la cavité cardiaque. واحدة من الزوج. Soit un athérosclérose, soit une plaque d'athérome, soit un thrombus dans la cavité cardiaque qui s'effrite et qui se fragmente et qui donne des petits thrombus, des petits embolies, correctement, et qui va nous donner un AVC et qui sera vraiment dangereux parce que c'est le genre qui donne des AVC constitués, ischémiques constitués qui laissent des séquelles. Les embolies de matériel septique dans le cadre d'une endocardite. Pardon. L'endocardite, il y a une inflammation de le tissu interne du cœur. L'inflammation, quand il est due à, à, euh, à des bactéries, les bactéries peuvent former des embolies avec tout ce qu'il y a dans le sang. Donc, embolie de matière septique. Septique, ça veut dire bactérienne. Embolie de matière bactérienne qui compte dans le cadre d'une endocardite, ça peut arriver, et qui favorise la thrombose. Il y a des embolies calciques, de calcaire, il y a des embolies de cholestérol. Genre, أي حاجة في le sang qui تكتر et qui donne des dépôts, elle peut nous donner un infarctus du myocarde. Est-ce que c'est une question? Alors, il n'y a pas de question sur ça? Très bien. Donc, évolution schématique des lésions. Vraiment dommage, l'image m'a pas acheté là, parce que c'est une très belle explication. T'as thrombus occlusive, embole, thrombus mural, mais je pense que j'ai un truc. Non, on dirait le c'est bon. Il faut juste comprendre que les emboles et les thrombus et tout ce qui est un petit débris qui bloque les artères, c'est dangereux. Alors, maintenant, on va au deuxième mécanisme, les accidents ischémiques constitutifs. Et là, on parle d'accidents hémodynamiques. Là, on parle de fluctuation de l'intensité des signes neurologiques ayant souvent une origine posturale. Ce qui veut dire que c'est dû à la pression. Qui connaît une baisse de pression artérielle intempestive par déplétion volémique. Déplétion volémique, ça veut dire que le volume du sang ينقص, soit par anémie,
soit par les diurétiques, parce que les diurétiques, c'est une classe de médicaments. Elle évacue de l'eau, du sang à travers les urines. Donc, le sang. Donc, le sang va être plus concentré, mais le volume va vraiment ينقص. Donc, il y a une déplétion volémique, une diminution du volume, une hypovolémie, ou par un hypotenseur, qui la pression, témoignant d'une perfusion de misère, une perfusion de misère dans le territoire ischémique, qui est très sensible à la pression artérielle. Le cerveau doit toujours garder un débit, mais qui a une chute de la pression artérielle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un débit vraiment, qui m'a un débit de misère vers les cellules. Les cellules qui de sang, mais pas assez, ce qui les met dans un état ischémique. Il s'observe dans deux cas. Le cas d'occlusion complète ou rétrécissement sévère d'une grosse artère, ou bien d'une baisse globale de la perfusion cérébrale lors d'un choc cardiogénique ou arrêt cardiaque transitoire complet. Normalement, c'est assez facile, Hadi. Alors, je peux voir les commentaires, tiens, quand je me diapo. Donc, pour les étiologies, tu as les AVC ischémiques. عندنا les athérothromboses carotidiennes et vertébro-basiliennes extra- et intracrâniennes. Ça veut dire que on a les quatre artères principales qui irriguent le cerveau sont les deux carotidiennes et les deux vertèbres, les deux vertébro-basiliens. Il a un des quatre fait un problème, soit intra ou extra crânienne. Ça peut donner c'est pas tous les cas, mais ça peut donner des AVC ischémiques. Les maladies des petites artères profondes ou lacunes, c'est un groupe de maladies qui atteint les petites artères. Soit c'est profond, soit les lacunes, c'est... Comment vous expliquer? C'est une nécrose. Bon, c'est compliqué. Les maladies des artères perforantes peuvent donner des AVC dans 25% des cas. C'est les athéroscléroses, c'est tout ce qui peut atteindre les petites artérioles, qui peut donner un problème. Cardiopathie, cardiopathie emboligène. Pourquoi? Parce que des fois, comme la formation d'un thrombus dans les cavités du cœur, ce qui passe directement vers le cerveau et qui peut nous donner un problème. La CFA, on a dit c'est une arythmie complète par fibrillation auriculaire. C'est un trouble du rythme du cœur. IDM, c'est infarctus du myocarde. Valvupathie, peuvent donner des embolies. C'est pour ça qu'on les appelle emboligènes. Complications de la CEC. CEC, c'est la circulation extracorporelle. Tu vois, des fois, ils disent des pompes qui pompent le sang qui ont une chirurgie cardiaque. L'AVC, ça peut être une complication de les machines. Les maladies rares, c'est les plus fréquentes. Plus rarement, qu'il y a des artériopathies non athéromateuses. Ça veut dire que les artériaux mordent, mais qui n'est pas en relation avec les plaques d'athérome, qui est la dissection, la dysplasie, l'inflammation, le trauma, par exemple, un coup, ça peut être vraiment n'importe quoi, à part les plaques d'athérome. Les autres cardiopathies, CMNO, c'est la cardiopathie non obstructive. Oui, la paroi, le ventricule gauche, elle devient épaisse
Donc le cœur ne peut pas pomper نيشان. Le remplissage تاعو يولي pas très normal. هذه تاني ça peut donner des AVC. Un myxome, myxome c'est une tumeur bénigne. Bénigne, mais à l'intérieur du cœur. C'est une tumeur bénigne du cœur. Les plus souvent, c'est dans le cœur gauche, l'atrium gauche. Les endocardites, euh, comme déjà c'est l'inflammation de l'endocarde, c'est l'enveloppe interne du cœur. Et embolie paradoxale. Paradoxale, déjà, c'est qui compte le thrombus d'origine veineuse lié à travers avec le foramen qui n'est pas supposé être. Il n'a pas lieu d'être. Il est anormal, donc il peut poser des problèmes. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que comme en fait, c'est un peu compliqué, mais si tu aucune question, je veux savoir est-ce que ça va, est-ce que... Tant mieux, t'as pas de questions, tant mieux. Très bien. Donc, alors, là, on parle les accidents transitoires. Un accident ischémique transitoire, c'est un épisode bref, tu as un dysfonctionnement neurologique, l'isbebo, une ischémie focale, cérébrale ou rétinienne. Rétinienne, ça veut dire que la veine centrale de la rétine, se bouche. Les symptômes durent typiquement moins d'une heure et sans preuve d'infarctus aigu. Ça veut dire que après le fait, mais cache des preuves dans les scanners. C'est juste un transitoire. Ce qui n'est pas bien fait, c'est que ça constitue un signe d'alerte. Un signe d'alerte d'une récurrence ischémique à court terme. Ça veut dire que les gens qui ont un AIT ont 5% plus de chances de faire un AVC dans les jours qui suivent. Donc, les AIT peuvent être un précurseur, un signe d'alerte qu'il peut y avoir un problème prochainement. Alors, l'AIT est lié soit à une occlusion artérielle transitoire, soit à une baisse du débit sanguin en aval. En aval, ça veut dire après. Après, après dans le temps, mais après le site. Le site qui vient après une sténose artérielle serrée. Ça veut dire que soit un lit bouche à l'air, avec n'importe une embolie, une embole ou là, une sténose qui peut donner un accident temporaire. Mais les deux, ça doit être temporaire. Ça doit être court. Bref, لازم تطول sinon تولينا في constitué ونولوا في une nécrose ونولوا في zone de pénombre والدنيا. Donc tant que ça ne dure pas très longtemps, c'est récupérable. Alors là, on va parler de la TVC, la thrombose veineuse cérébrale. Parce que jusque là, on arrive à des artères. Les artères, ça fait mais qui qu'on a un problème dans une veine, qu'est-ce qui se passe? Un petit rappel anatomique, physiologique, là, les veines. Les veines ont cette forme dans le crâne, comme une forme de casque dans le crâne. Et c'est moins compliqué que les artères. Les artères, surtout le polygone de Willis, le cercle basal, maintenant, c'est plus facile. Et on va aussi parler du LCR, le liquide céphalorachidien. C'est un liquide, واش يدير كاين le cerveau وكاين les méninges. Les méninges entre deux feuillets, l'arachnoïde et la dure mère, c'est les deux couches تاع تحت كامل. Un liquide il circule tellement. C'est pour amortir un peu les chocs et ou باش زعما que
pour que le cerveau reste en suspension avec le liquide pour le protéger. Parce que Tannic, c'est pas vraiment logique qu'il ait le cerveau en contact direct avec le crâne. Donc c'est pour protéger le cerveau, pour lui faire glisser un peu, avec le liquide. Avec le liquide céphalo-rachidien, le LCR, il est produit par le plexus choroïde. Le plexus choroïde هو هذا هنايا. j'ai un schéma شباب عندي ها voilà. هذا هو le plexus choroïde. وين le LCR est euh, formé. Tout ce qui est en bleu, c'est les ventricules. Qu'est-ce qui se passe? On a produit du LCR, il coule tellement. Et puis, il y a le quatrième ventricule, où il glisse les méninges et il fait le tour du cerveau, où il baigne. Il est fabriqué, en quelque sorte. Il coule dans les ventricules latéraux, enfin, il y a plusieurs ventricules. Mais le quatrième ventricule, c'est là où il y a les méninges. Où il va circuler. Donc, c'est le plexus choroïde. Le quatrième ventricule. C'est les méninges. Vous allez voir. En bleu, c'est les veines. Il remplit les ventricules, le LCR. Il s'écoule dans l'espace arachnoïdien au niveau du quatrième ventricule. Il remplit l'espace sous-arachnoïde. Il est résorbé, mais puisque le remplissage des ventricules est renouvelé 3 à 4 fois par jour. Alors imaginez 3 à 4 fois par jour, نعمروا هذاك l'espace. Déjà قلت لكم بلي le cerveau n'a pas trop d'espace زيادة pour se mouvoir. Donc c'est un peu serré à l'intérieur. Donc imaginez 3 à 4 fois par jour, عندنا la sécrétion de le LCR. Si on ne le draine pas, si on ne le réabsorbe pas, on va avoir un problème. Donc, on va le réabsorber, oui, les sinus. Les sinus, vous allez voir l'image, il y a les villosités. Les villosités, c'est le point de contact entre le LCR et les veines. Les veines vont réabsorber le LCR et il va avec la circulation les veines. Le liquide céphalo-rachidien retourne dans le sang au niveau des villosités arachnoïdes. La physiopathologie. Pardon. Le TVC, les thromboses veineuses cérébrales. J'avais oublié le C, c'est quoi. Il y a deux mécanismes qui peuvent engendrer ça. C'est la thrombose des veines cérébrales et des sinus. C'est quoi? C'est qu'on a un œdème. Attendez. Oui. Qu'on a des œdèmes, mais bon, on a deux types d'œdèmes qui peuvent survenir dans le cas. On a un œdème cytotoxique et l'œdème vasogène. L'œdème cytotoxique, c'est quoi? Qu'on a une rétention d'eau et une rétention hydrosodée à l'intérieur des cellules. C'est ça, c'est un trouble le passage de les ions, et c'est très compliqué à comprendre, donc je vais trop les détails. Ce que vous devez savoir, c'est que l'eau va être retenue à l'intérieur des cellules, ce qui va donner un œdème intracellulaire. C'est l'œdème cytotoxique. Le deuxième type d'œdème, c'est vasogénique. Oui, il n'est pas intracellulaire, il est interstitiel. Ça veut dire qu'il est dans l'interstice entre les cellules. Et
Le problème, c'est quoi? C'est que la barrière entre les méninges et comme le LCR, il circulait entre la dure mère dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc, la dure mère qui est en contact avec le cerveau, et qui est هذيك اللي هي التالية avant le cerveau, et l'arachnoïde. Entre ces deux, لو كان يكون عندنا un problème في هذيك la barrière entre le cerveau et les méninges, entre le cerveau et le LCR. Qu'est-ce qui va y arriver? Le LCR va fuiter. Il fuite, il décale le cerveau. Il va pénétrer dans le cerveau, il va y des œdèmes, genre des poches, des épanchements, t'as le parenchyme, t'as LCR. Ce qui va faire une pression sur le cerveau qui n'est toujours pas bien. Le cytotoxique qui comme à l'intérieur de la cellule, il est lié à l'ischémie. Il est lié à la destruction de la barrière hémato-encéphalique. Il y a qui sépare entre le LCR et le cerveau. L'infarcissement veineux, c'est la mort des vaisseaux. Et l'hémorragie et les hématomes. Hadouga peuvent donner des TVC. Là, l'hypertension intracrânienne, la HTIC, hypertension intracrânienne, c'est par occlusion des sinus veineux. Les sinus veineux, ils vont absorber le LCR. Donc, c'est ce qui arrive quand il y a une augmentation. Tu as le parenchyme cérébral sous l'effet d'un tumeur ou un œdème. Le parenchyme cérébral, c'est le cerveau proprement dit. Il va gonfler. Oui, il va dire la pression à les veines. Et les veines ne pourront plus drainer le LCR. Ne pourront plus drainer le LCR. Ça veut dire que elle n'est pas drainée de la pression. Et la pression à l'intérieur du crâne, on a déjà dit ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, je suis désolée, j'ai pas vu les questions. Alors, ça va, besoin juste de résister. On peut mettre en évidence parce qu'elle est transitoire et en plus, elle ne se manifeste pas par des dégâts cérébraux. Des fois, ça passe inaperçu. Elle a laïté. Elle passe des fois, elle passe inaperçue. Je sais pas, راسك يوجع ولا بعيد الشر. Des fois, ça passe, ما نجيبولهاش خبر. Et des fois, تبان. Mais non, elle n'est pas détectable donc elle est transitoire, elle ne laisse pas de séquelles. Elle n'est pas détectable dans le scanner. Alors, est-ce que هذا الكور تاع هذا العام؟ Non. Je sais pas. أنا هذا الكور تاع عامي. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont changé le cours? Est-ce qu'ils n'ont pas changé? هذا le cours تاع 2017. Wow. Alors, est-ce que le cours fait l'effet تاع les maladies راكين في Dropbox? Oui. Alors, je vais te donner les cours. Je vais mettre à la thyroïde. Eh bien, très bien. Discussion. Alors, tu peux répéter le dernier point. D'accord. Le dernier point, هذا, c'est les sinus. هذا. هذا. Qui يكون عندنا, par exemple, une tumeur ou un œdème cérébral. Le cerveau va augmenter de volume, bien sûr, parce que une croissance, soit une croissance, une tumeur, ou là un œdème, ou là. Donc, le volume va augmenter dans le cerveau. غادي يدير لنا la pression على les sinus هذوما. Ce qui va gêner la réabsorption تاع le liquide céphalorachidien. Le trouble de réabsorption peut donner des problèmes. Ou une augmentation de la pression veineuse d'aval. Les deux choses peuvent arriver
كي يكون عندنا une pression ولا une occlusion des sinus veineux. Occlusion c'est كيتبوشاو. Généralement c'est par la pression. ماشي من جهة le nez. Alors les sinus c'est pas ما كاينش وحدة برك. كاين les sinus un peu partout. Les sinus تاع le nez واه كاينين. Mais كاين des sinus à l'intérieur du cerveau كيما قلت لكم c'est des endroits وين. Alors هادو كاين des sinus هنا dans le crâne وكاين des sinus qui sont dans le في الداخل جهة le visage un peu à l'intérieur mais واش qui ne sont pas هادو اللي راني نهضر عليهم اللي راني نهضر عليهم c'est ceux qui sont à l'intérieur du crâne هنايا وهما ils ont cette forme وهنايا كيصرى l'échange entre le LCR qui est réabsorbé ou واسمهم ou les veines pardon chez les artères et les veines هنايا si عندنا une occlusion ولا la pression على هنايا ça va les gêner ما غاديش يخدموا خدمتهم نيشان et c'est ce qui donne une هذه اللي c'est ce qui donne une hypervolémie لداخل يولي عندي une pression intracrânienne et déjà قلت لكم la pression intracrânienne peut provoquer des AVC enfin dans le cas c'est une thrombose veineuse cérébrale mais bon alors أنا مش فاهمة واش معناتها أصلًا sinus genre une définition. Sinus c'est une cavité genre un espace هاكا في وسط un organe qui a un rôle spécifique. عندنا des sinus un peu partout. le sinus تاعنا هنايا في le cerveau voilà فجوة نحيتيها لي من فمي نيشان c'est une cavité c'est un vide لداخل qui a un rôle spécifique في un organe. هنايا هذه الفجوة واش فيها le LCR qui يوصل تما il rentre en contact avec les veines وتما il sera réabsorbé كي يكون عندنا un problème في les sinus وشنو هو le rôle هذه انا وما على باليش genre c'est vraiment compliqué le rôle تاع les sinus ça dépend l'emplacement تاعهم انا نعرف غير les sinus هادو نعقل قريت وقيلا وين فيزيوباث ما عقلت لي sinus اللي جايين من جهة الوجه ما عقلتش عليهم donc faut faire de la recherche sur ça أنا اللي je suis sûre du rôle تاعو اليوم et ce qui nous importe aujourd'hui هو le sinus تاعنا هذا اللي فيه les villosités arachnoïdiennes وين il y a un échange entre الآخر j'ai oublié تلفتي الهضرة entre les veines et le LCR enfin pas vraiment un échange il est réabsorbé تما alors les causes de la thrombose veineuse cérébrale. Alors, j'ai un problème, c'est que je peux pas voir vos commentaires jusqu'à خاصني حتى نخرج من le fichier. Donc, quand je vois qu'il y a un message, je veux voir. Mais je peux pas voir. Ok, merci. Très bien. Donc, les mécanismes, c'est bon pour les mécanismes. On va passer les étiologies, les causes. Pour aller le rôle mal connu. شوفي غير ما كان له تكسري راسك بهادو باسكو tu n'es pas supposé savoir le rôle par cœur. أنا زعما j'étais aussi curieuse que toi, j'ai cherché et c'est vraiment compliqué. Donc faut juste تعرفي بلي في الكور تاعك هنايا هاد لي سينوس هما وين يتابسوربا لو LCR وكي يكون لا بريسيون عليهم ولا كي تكون une occlusion ça entraîne
une hypertension intracrânienne, une la pression تكتر لداخل, ce qui va amener à une thrombose veineuse, heu, cérébrale. Oui, même si tu recherches, c'est vraiment compliqué. لازم واحد qui est spécialiste dans la matière اللي يفهم. Alors, les causes de la TVC عندي gynéco-obstétrique. Gynéco-obstétrique du genre de grossesse ou la postpartum. La grossesse, c'est parce que le débit cardiaque hésite et ou qu'il y a des modifications sur les vaisseaux. Genre le corps vraiment change pendant la grossesse et ça peut être un facteur, ça peut amener à une thrombose veineuse cérébrale. Les maladies en général, les maladies inflammatoires. B7, c'est une vascularite. C'est pas, c'est un peu compliqué, mais il faut juste savoir que c'est une vascularite, une inflammation dans les vaisseaux qui peut amener à ça. Une hémopathie une coagulopathie. Coagulopathie, c'est une coagulation anormale. Déjà, comme la coagulation, c'est quoi le rôle تاعها؟ هو كي يكون عندنا des petites brèches في les vaisseaux, هما واش يديروا؟ ils viennent les boucher pour éviter les hématomes ou الدنيا. Donc, la néoplasie, c'est les tumeurs, c'est les excroissances. Médicaments, qui m'a la chimiothérapie. Les causes locales, un traumatisme crânien, vraiment un traumatisme fort sur la tête, tumeur cérébrale. Les infections peuvent être soit générales, une septicémie. Septicémie, c'est une infection où les bactéries circulent dans le sang, ou une méningite, une inflammation. J'ai oublié comment ça s'appelle. التهاب السحايا. C'est où les méninges sont inflammés à cause d'une bactérie ou là un virus. Du voisinage, c'est genre les organes qui sont autour. Une otite, l'oreille. Staphylococci, c'est une infection au staphylocoque qui sont des bactéries qui généralement des fois il y a donc la gorge et ils déroulent des angines donc qui sont assez près. C'est le cou, c'est près de la tête. Une sinusite, justement inflammation تاع les fameux sinus. Et idiopathique. Idiopathique, ça veut dire que idiopathique, ça a le même sens que cryptogénique et ça veut dire que la cause est inconnue. Alors maintenant, pour passer aux AVC hémorragiques. Les AVC hémorragiques. Donc, il y a une zouge, il y a une cérébrale parenchymateuse ou il y a une sous-arachnoïdienne ou la méningite. Alors, la parenchymateuse, il y a l'interruption du sang dans le parenchyme cérébral, le cerveau propre. La collection sanguine ainsi crée dans la profondeur du cerveau. Donc, à l'intérieur vraiment du cerveau en profondeur, ça donne un hématome. Qui ça donne un hématome. Cet l'hématome va soit se rompre dans un ventricule. Le ventricule, comme c'est des espaces où coule le LCR, donnant une inondation des ventricules. Ou là, il peut se rompre à la surface du cerveau, le cortex, dans les méninges, donnant une hémorragie cérébro-méningée. C'est pas la même chose que sous-arachnoïdienne, hein, faut savoir. Hadik, c'est dans le cerveau ou hadik, c'est dans les méninges. Comme j'ai dit, wahda, c'est à l'intérieur en profondeur et wahda, ça donne une hémorragie cérébro-méningée. Mais par contre, l'hémorragie sous-arachnoïdienne ou la méningée, qui c'est qu'il y a une coupure, une interruption de l'espace méningé. C'est les feuillets, les méninges. Le plus souvent, c'est dû à une rupture d'un vaisseau. Ça veut dire un vaisseau qui est obturé, mais qui est situé dans cet espace. Donc, la différence entre Hadi du haut et celle du bas, c'est l'emplacement, le vaisseau qui est rompu. C'est à l'intérieur, en profondeur dans le cerveau, et c'est dans les méninges. Donc, les méninges, soit la rupture d'une malformation artérielle, c'est ce qui est plus souvent le cas,
un anévrisme. L'anévrisme, c'est ça. هذا هو un anévrisme. C'est un gonflement anormal d'une artère. Et donc, soit c'est la rupture d'une malformation artérielle, un anévrisme, ou bien c'est la cause, elle est la rupture d'un vaisseau, ou d'un vaisseau qui est l'artérioveineuse, c'est quoi? C'est une malformation artério-veineuse qui peut toucher les deux. Ou là, un cavernome, une fistule durale. C'est quoi, Hado? Le cavernome, c'est une malformation vasculaire au niveau le système nerveux central. C'est quoi? C'est une dilatation en forme de caverne. Genre les vaisseaux, je vous le dire, ils vont donner, et ça touche qui est les artères, qui est les veines. Ils vont se lier et faire comme ils vont se lier et se dilater, faire comme des cavernes. C'est pour ça que ça s'appelle un cavernum. Ils vont se dilater au point de donner des cavernes où ça sera sous forme هكا تشباك تاع les vaisseaux. Je sais pas si il en وصلت l'idée, mais c'est ça. En gros, c'est هكا تشباك تاع les vaisseaux en forme de caverne. Ou une fistule durale, c'est qu'on a une communication anormale entre les artères et les veines, entre le sang artériel et veineux, au niveau de la durmère. وهذه كي يكون عندنا يولي عندنا un reflux. Genre le sang veineux, il reflue vers le sang artériel et le contraire. Le mélange, il est anormal. C'est pas supposé être. Et ça arrive et ça nous donne une fistule durale qui gonfle. Et qui peut après se rompre et donner une hémorragie fléménage ou bien sous-arachnoïde. Qui يكون عندنا voilà هذه c'est un petit schéma qui يكون هذه c'est une hémorragie au niveau زعما اسمها attends j'ai oublié. En tous les cas, c'est une hémorragie à, à la surface du cerveau. Ou c'est un anévrisme, je vais vous le montrer, un anévrisme qui est rompu. Alors, c'est des statistiques. Les antécédents familiaux comptent pour 5 à 20% des cas. 50% les AVC hémorragiques donnent de graves séquelles. Les AVC hémorragiques sont plus rares, mais donnent plus de... Ah oui, c'est la réponse à la question d'Amobile. La fille qui m'a dit que est-ce que c'est plus dangereux que ça soit hémorragique ou la ischémique? Voilà la réponse. Elle dit la diapo, j'avais zappé. C'est plus dangereux hémorragique parce que ça a un taux de... la probabilité que ça donne de graves séquelles est vraiment haute. Ça va 50% que ça laisse des séquelles, c'est vraiment dangereux. On a d'autres facteurs, c'est le tabac, une tension, la tension maltraitée ou la non traitée complètement, l'alcool, des fois l'absence d'étiologie. Des fois, ça peut être sans raison apparente, mais si sans raison apparente, on n'a pas la raison. Et 5 à 10% des 50 pour 5 à 10% des AVC et une mortalité de 25 à 30%. Alors, l'étiologie des AVC hémorragiques. On des étiologies vraiment fréquentes. Toujours l'HTA. Les malformations vasculaires qui m'a la MAV, malformation artério-veineuse. Ou là, des anévrismes, c'est un gonflement anormal, comme les artères. Ou là, un traitement anticoagulant. J'ai déjà expliqué ça. La coagulation est là pour boucher les hémorragies qui sont spontanées dans le corps. Mais si on donne un traitement anticoagulant, la coagulation ne fonctionne pas normalement. Donc, on dit une hémorragie plus prolongée qui dure plus que d'habitude.
les étiologies rares, les anomalies pardon, constitutionnelles ou acquises de l'hémostase, qui a un problème de la coagulation, un problème, je sais pas. L'hémostase, c'est l'équilibre du sang. Donc, les déséquilibres qui peuvent toucher le sang peuvent donner, mais très très rarement, un AVC hémorragique. Les angiopathies amyloïdes cérébrales au sujet âgé. C'est quoi? Les angiopathies amyloïdes, c'est les dépôts les amyloïdes. Les amyloïdes, c'est quoi? C'est des protéines qui ont une conformation anormale. Sur la paroi, t'as les petits vaisseaux techniques les moyens, qui ont un calibre moyen ou là un petit, qui sont à l'intérieur du cerveau. C'est les vaisseaux cérébraux. Donc, le dépôt les amyloïdes peuvent rarement donner des AVC, mais hémorragiques, mais ça peut arriver. Les tumeurs cérébrales, les endocardites, les toxiques qui ont l'abus de substances illicites et les antiagrégants. Les antiagrégants, c'est presque la même chose que les anticoagulants. Alors, voilà, par exemple, maintenant, si on voit une seconde, parce que encore une fois, je peux pas voir le chat. Donc, alors, et on peut le faire pour la dialyse d'une fistule artérielle. Oui, oui. Je savais pas si vous connaissez ça, donc ma بغيتش نجبد لكم عليها. Euh, la fistule هذه on la remarque généralement في الناس اللي عندهم اللي يديروا dialyse, c'est que tellement les champs chez تلقوها في l'avant-bras تاعهم, c'est vraiment une fistule qui gonfle. Pour bien sûr à travers هذيك la fistule, ils peuvent يدخلوا ويخرجوا le sang vers la machine. Donc c'est vraiment douloureux et c'est malheureux لهاد الناس. Alors, étiologie, c'est la cause, oui, c'est la cause. كما قلت لكم cryptogénique, ouais, cryptogénique ou là, j'ai oublié l'autre mot, qui veut dire sans cause. genre كي تشوفوهم ما تجيكم حاجة bizarre. Parce que يبغوا يصرفوا الفرنسي في هاد les cours. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Absence d'étiologie, c'est ça. On peut technique vous dire cryptogénique. On peut technique vous dire oh, j'ai oublié le mot. Voilà. Cryptogénique veut dire que ça n'a l'étiologie taha, elle n'est pas connue. Genre, il y a quelques mots il faut savoir. Voilà. هذا c'est un scanner تاع une hémorragie. Vous pouvez voir وين راها l'hémorragie هنايا. Les complications. Alors, les complications تاعنا عندنا une hydrocéphalie. C'est quoi? C'est une augmentation تاع le volume. Alors, pardon, je peux pas voir le chat. Idiopathique. Voilà. Parce que بديت نعيا بداو يروحوا لي كلمات idiopathique. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Et est-ce qu'on doit apprendre par cœur les cas rares? Non. Non. Vous devez juste avoir une vague idée. Quelques trucs sont reliés avec l'AVC hémorragique. Mais les causes par cœur rares, je pense pas. Je me souviens pas vraiment de l'examen تاعي. Mais je pense que c'est pas vraiment ça l'essence du cours. C'est pas l'essentiel اللي لازم تشدوه le cours. خاص تشدوا le principe, les étiologies principales, les étiologies fréquentes, les facteurs de risque. هادو c'est ouah, mais les étiologies rares, je pense pas. Alors, l'hydrocéphalie. Alors, bon, je sais pas pourquoi je peux pas voir le chat sans sortir mais le cours.
Mais bon, je vous en prie. Voilà, pour une fois, je peux voir le. Alors, l'hydrocéphalie, c'est une augmentation du volume des espaces qui contiennent le LCR. Ça veut dire où le LCR il circule. قلنا في les ventricules, قلنا في l'espace sous-arachnoïdien. qui يطلع واسمه le volume تما, ça va exercer de la pression sur tout, pardon, sur tout le cerveau. Et c'est ça une hydrocéphalie. L'épilepsie, je pense que tu as c'est des crises qui arrivent des crises de convulsion où la personne elle convulse. Ça peut être dangereux. Et la cause c'est le déclenchement de certains neurones dans le cerveau. Et l'AVC peut, genre, ça a une cause, genre la cause c'est le déclenchement un groupe de neurones dans le cerveau. Et avoir un AVC peut engendrer l'épilepsie. Les complications voilà, c'est ça. Les complications cardiovasculaires et pulmonaires, bien sûr, parce que les troubles du rythme, bon, ça peut donner des troubles du rythme cardiaque, des altérations de la fonction myocardique et des œdèmes aigus du poumon, parce que Ousmane, voilà, j'ai oublié le mot. Dites-moi rien. Les thrombus qui circulent, il a un AVC, ça veut dire qu'ils peuvent donner autre chose. Dès que le thrombus, il peut circuler toujours. Donc, toujours qu'il y ait un AVC, faut faire gaffe. Les complications cardiovasculaires et pulmonaires. Une dysnatrémie, c'est un trouble de la concentration le sodium dans le sang. Et ne me demandez pas là le mécanisme parce que j'en ai aucune idée et ce n'est pas important. Le vasospasme alors, euh, c'est comment je peux expliquer? C'est une kiemèche, mais c'est vraiment une kiemèche, mais c'est genre le, comment je peux dire? Un vasospasme, t'as le vaisseau, c'est un spasme soudain qui peut arriver chez à peu près 25% des gens, si je me souviens bien, 25% des gens qui arrivent. J'ai expliqué le vasospasme, c'est quoi? Voilà, c'est un spasme, le vaisseau sanguin تاعنا. Il se referme soudainement et ça arrive chez 25% des gens. C'est 3 à 10 jours, euh, 3 à 10 jours après une hémorragie méningée. Je pense que la diapolyme, ça explique le vasospasme. Oui, voilà. Alors, c'est la diminution du calibre artériel. Donc, c'est un spasme, un rétrécissement soudain dans le calibre artériel. Ça apparaît vers le 3e jour, voilà, après une hémorragie méningée, pique au 7 ou 10e jour. Donc, il apparaît 3, à partir du 3e jour, et ça pique, ça peut durer jusqu'à 10 jours. Disparaît le 14e jour, le vasospasme sévère, étendu ou de longue durée, peut donner un infarctus cérébral. Le vasospasme, c'est une réaction du corps à une hémorragie. Et c'est une réaction qui peut donner euh, un infarctus cérébral, donc une nécrose et des conséquences. L'évolution. Alors, l'évolution, tu as le vasospasme, tu as la VC. Si l'installation d'une hémorragie cérébrale est classiquement brutale, une aggravation, une fluctuation de l'état neurologique est fréquente au cours des premières heures. Ça veut dire que, bien sûr, l'installation, elle est brutale. Genre, d'un moment,
tout est normal. Soudain, il y a une rupture, t'as un anévrisme, t'as un vaisseau, t'as كلشي. L'hémorragie commence. Les premières heures هادو عندنا un changement dans l'état neurologique. هي qui est responsable des signes cliniques qu'on va voir dans la prochaine diap. Mais la taille de l'hématome, c'est la collection de sang اللي عندنا هو l'hématome. Au niveau, la taille de l'hématome et le niveau de conscience et surtout la dégradation de l'état de vigilance sont des critères qui font poser une indication opératoire chez les patients ayant un hématome de topographie chirurgicale. Veut dire que l'hématome هذا كبير صغير moyen, est-ce que le patient est conscient? Est-ce que la dégradation تاع l'état de vigilance تاعو est-ce que راه واعي, est-ce que راه قاد يهدر, est-ce que هادو كاع c'est les critères باش يعرفوا est-ce que خاصني intervention chirurgicale. Il est donc important de préciser la cause de l'aggravation neurologique. Alors, avant de passer à la solution chirurgicale, il faut vraiment cerner la cause تاعنا, qui peut être un œdème, une hémorragie, des troubles métaboliques. Non, voilà, non, exactement. C'est les signes, 5 signes cliniques d'alerte d'imminence d'une attaque cérébrale, d'une AVC. Que la personne, elle devient faible ou elle engourdit soudainement. Soudainement. Le bras ou la jambe du même côté du corps. Je vous ai expliqué au début, si on a si la zone atteinte de l'AVC est le côté droit du cerveau, donc le côté qui en souffre, c'est le côté gauche du corps et vice-versa. Donc, s'il y a un engourdissement ou là, une faiblesse soudaine, le bras, la jambe du même côté du visage, c'est un signe. Il a une diminution ou perte de la vision, en particulier, les signes, ils sont unilatérales, في جهة واحدة, en particulier d'un œil. Il a une perte soudaine de la parole ou là une difficulté à parler. واحد ما يقدرش يفهم هضرته ولا هضرته مخلطة. Le mal de tête sévère, soudain et inhabituel. اللي ماشي موالف ou bizarre, شي كاع في وقته, sans cause apparente. Instabilité de la marche ou inexpliquée. Donc يدوخ يولي المشية تتلف. Ou une chute soudaine, effondrement, en particulier en association avec l'un des symptômes précédents. Donc, chacun des symptômes, c'est pas si alarmant que ça, mais la combinaison, c'est des signes d'alerte. Les 5 signes, ils sont en route 2, 3 ensemble, ça peut nous indiquer que peut-être, il y a un AVC. Et il faut appeler les urgences. Et le cours est terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Eh ben, je vous en prie à tous. Et bonne fin d'après-midi, gars. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.